Bonjour, bonjour mes amours et bienvenue sur cette plateforme qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle capsule santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le top 10 des thés minceurs et anti-inflammatoires, de véritables alliés naturels pour booster votre bien-être et prendre soin de votre corps. Moi, c'est Nelly, conseillère en bien-être, et mon objectif est de vous accompagner à être au meilleur de votre forme en vous aidant à retrouver vitalité et santé grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaines. Alors, les 10 thés minceurs et anti-inflammatoires que je vais vous recommander aujourd'hui sont à la fois issus de la pharmacopée africaine, mais aussi de d'autres traditions. Je vais vous énumérer aussi quelques bienfaits de ces thés et par la suite, je vais vous donner quelques contre-indications à respecter. Alors, le premier thé qui est le thé phare que je consomme régulièrement et c'est le thé que je prends aujourd'hui. Permettez-moi. Il s'agit du thé de moringa que je vous recommande. Il accélère le métabolisme, ce qui favorise la perte de poids. Il est riche en antioxydants et anti-inflammatoires et il permet de réguler la glycémie. Donc, comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à introduire le thé de moringa dans votre routine alimentaire. Et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent se procurer le thé de moringa, comme vous l'avez constaté là en arrière-plan, il est disponible actuellement chez N2A Bien-être. Comme autre thé, je vous recommande le thé de Quinqueliba qui permet de détoxifier le foie et améliore la digestion. Il a un effet diurétique aidant à l'élimination des toxines. Il réduit l'inflammation et favorise l'immunité. Comme troisième thé, je vous recommande le thé de Rooibos. Le Rooibos thé qui est qu'on cultive principalement en Afrique du Sud, mais je pense que on le retrouve déjà aussi dans d'autres pays africains et même ici en Europe. C'est un thé en fait qui permet de réduire l'inflammation, il améliore la digestion, il aide à la gestion du poids en limitant le stockage des graisses. Il est riche en polyphénol, dont ça a un effet antioxydant. Donc voilà, introduisez aussi le Rooibos thé dans votre routine alimentaire. Comme quatrième thé, je vous recommande le thé de bissap. On a l'habitude de consommer le bissap comme jus ou alors en poudre, mais aussi vous pouvez le consommer en thé. Il a un effet diurétique et drainant, ce qui favorise justement la perte de poids. Il réduit l'inflammation et soutient la digestion. De plus, le thé de bissap est riche en vitamine C et en antioxydants. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une belle peau, une peau radieuse, vous pouvez introduire aussi le thé de bissap dans votre routine alimentaire. Comme autre thé, je vous recommande le thé vert qui accélère la combustion des graisses. Grâce aux catéchines, il améliore le métabolisme et réduit l'appétit. Il est riche en antioxydants et anti-inflammatoires, dont le thé vert est issu. On le cultive principalement en Asie, mais on le retrouve déjà un peu partout dans le monde. Donc voilà, introduisez aussi le thé vert dans votre routine alimentaire. Comme autre thé, je vous recommande le thé de gingembre. En fait, c'est un thé qu'on ne présente plus. Il active la thermogénèse, ce qui favorise la perte de poids. Il améliore la digestion, réduit les ballonnements. Il est fortement anti-inflammatoire. Donc, quand vous avez des inflammations, des douleurs articulaires et autres, introduisez le thé de gingembre dans votre routine alimentaire. Comme septième thé, je vous recommande le thé de curcuma, issus de l'Inde. Comme je vous ai dit, je vous parle des thés qui sont issus tant de la pharmacopée africaine, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures qui sont super bien. Le thé de curcuma réduit l'inflammation chronique liée au surpoids. Il favorise la digestion et le drainage du foie. Il permet de réguler la glycémie et de limiter les fringales. Donc, si vous êtes en surpoids, donc je vous recommande d'introduire le thé de curcuma qui va vous aider justement à détoxifier ces graisses, à réduire cette graisse-là et à limiter l'inflammation dans l'organisme. Il va vous aider aussi à réguler votre glycémie.
Comme huitième thé, je vous recommande le thé maté, qu'on retrouve principalement en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, autant pour moi. J'aime tellement l'Afrique. Donc voilà, le thé maté, qui est issu de l'Amérique du Sud, il accélère le métabolisme et permet de brûler les graisses. Il apporte un effet coupe-faim naturel, tout comme le moringa. Le moringa aussi cet effet coupe-faim naturel. Et le thé maté améliore l'énergie et la concentration. Comme autre thé, je vous recommande le thé de fenugrec qu'on retrouve en Inde, mais aussi en Afrique. Il permet de réguler la glycémie, diminue les envies de sucre, favorise la digestion et réduit les ballonnements. Il permet aussi de stimuler le métabolisme. Et comme vous l'avez compris, le métabolisme est lié justement à notre perte de poids. Pour ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids, vous avez tout simplement un métabolisme lent. Donc, c'est pourquoi il faut avoir des routines ou du moins des habitudes qui vont booster le métabolisme pour que vous arriviez à perdre du poids de manière saine. Comme dernier thé que je vous recommande, du moins dans les top 10 des thés que je voulais vous partager avec vous, il s'agit du thé de puerre qui est issu de la Chine. Il aide à réduire les graisses stockées dans le corps, améliore la digestion, soutient le foie et a un effet détoxifiant et drainant. Donc voilà un peu le top 10 des thés que je vous recommande d'introduire dans votre routine alimentaire. Mais j'ai un bonus pour vous, ça c'est l'un de mes thés aussi phares. En plus du moringa, il y a le thé de bardane qui est un super allié minceur et détox. Donc, il permet de détoxifier l'organisme. Il favorise l'élimination des toxines via le foie et les reins. Il améliore la digestion. Il aide à réduire les ballonnements et favorise un bon transit intestinal. Il aide aussi à réduire l'inflammation, dont il a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui fait de lui un super allié pour toutes les douleurs articulaires ou bien les affections cutanées. Donc voilà un peu le top 11, je dirais, des thés minceurs et anti-inflammatoires que je vous recommande. Et comme je vous ai signifié, je voulais aussi partager avec vous quelques contre-indications des thés que je vous ai énumérés précédemment, dont il est important de préciser que même si ces thés sont naturels, certains peuvent avoir des contre-indications selon les profils de chacun. Alors, en ce qui concerne le thé vert et maté, il contient de la caféine, donc à éviter en cas d'hypertension ou alors d'insomnie ou de troubles cardiaques. Il peut aussi irriter l'estomac, donc si vous avez un estomac sensible, évitez de le consommer à jeun. Le thé de gingembre et le thé de curcuma, étant donné qu'il fluidifie le sang, donc à éviter en cas de prise d'anticoagulants ou de médicaments qui permettent ou du moins d'éviter la coagulation du sang. Donc, si vous prenez des médicaments anticoagulants, évitez de consommer le gingembre. Ils peuvent aussi causer des brûlures d'estomac chez les personnes sensibles. Donc voilà, vous pouvez tester si vous constatez que ça vous cause des brûlures d'estomac. Évitez de consommer ou alors tout simplement évitez de consommer à jeun. Alors en ce qui concerne le bissap, il peut faire baisser la pression artérielle, donc il est déconseillé aux personnes hypotendues et il interfère avec certains médicaments contre l'hypertension. Donc, si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, évitez de consommer aussi le bissap. Alors, le thé de bardane est déconseillé aux personnes allergiques aux plantes de la famille des Astéracées, notamment le pissenlit, la marguerite. Donc, si vous êtes allergique au pissenlit, aux marguerites, évitez de consommer le thé de bardane. Il a aussi un effet diurétique puissant, donc à éviter en cas d'insuffisance rénale. Le thé de fenugrec peut influencer la glycémie, donc attention aux personnes diabétiques qui sont sous traitement. Il possède aussi un effet oestrogénique léger, donc à éviter chez les femmes enceintes. Et le thé de puerre, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce, je vais vous mettre là comment ça s'écrit. Le thé de puerre contient de la caféine, donc à limiter chez les personnes sensibles, comme je l'ai précédemment dit, chez les personnes qui sont en cas d'hypertension, qui ont des problèmes d'insomnie ou de
troubles cardiaques, évitez le thé de pierre. Il peut aussi interférer avec l'absorption du fer. Donc, pour toutes les personnes qui sont anémiques, je vous déconseille de consommer le thé de pierre. Donc voilà mes amours, nous arrivons au terme de cette capsule santé et bien-être. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel de ces thés vous allez introduire dans votre routine alimentaire ou alors quel de ces thés vous consommez déjà et à quelle fréquence. Maintenant, vous avez une belle sélection de thés pour prendre soin de votre ligne et de votre santé de manière naturelle. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est d'adopter en fait des habitudes saines et adaptées à votre quotidien de manière progressive pour avoir aussi des résultats conséquents. Donc sur ce, on s'est dit, on reste au meilleur de notre forme et on se retrouve pour une nouvelle capsule santé. Portez-vous bien. Ciao!